C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui, sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Marie Dussoulier. Vous êtes médiatrice culturelle et pour nous parler justement d'une exposition, au musée Vezuna qui va se dérouler à partir du 28 juin prochain jusqu'au 8 mars 2026 prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette exposition ? Oui, tout à fait, bonjour. Alors effectivement, cette exposition qui s'appelle l'Antiquité au coin de la rue, voir et percevoir l'espace public gallo-romain, sera inaugurée samedi et elle a la volonté de s'inscrire dans un cadre scientifique et culturel du musée avec des axes qu'on a voulu mettre en avant, l'éco-conception, donc ça veut dire que tout ce qui sera mobilier dans l'exposition, c'est du réemploi des matériaux des expositions passées. On aura tout un tas de dispositifs interactifs et c'est l'occasion aussi, cette exposition, de mettre en avant les collections en réserve dans le cadre du récollement, documentation et optimisation des rangements des deux musées. Donc cette exposition a la vocation de faire découvrir aux gens l'espace public. Donc on va être dans une rue avec des échoppes. Voilà, on veut quelque chose de très immersif, donc les gens pourront écouter, sentir, toucher les différents magasins qu'il y aura de présentés dans cette expo. Et d'où vient l'origine de cette exposition ? Pourquoi cette thématique ? Oui. Du coup Alors cette thématique, parce que dans le musée Vezuna, on aborde très largement tout ce qui est privé, puisqu'on est sur un site archéologique des vestiges d'une domus, une grande demeure gallo-romaine. Donc nos collections sont très axées sur la vie quotidienne dans l'espace privé. Et on avait vraiment envie de sortir, d'ouvrir la porte de cette domus et d'aller se nourrir de la rue dans l'Antiquité qui était probablement extrêmement animée, bruyante, avec tout un tas de magasins qui proposent plein de choses, donc pour manger, pour acheter des vêtements, pour acheter des médicaments, voilà. Donc c'était l'envie de sortir un peu de l'espace privé et d'aller s'ouvrir dans l'espace public. Et donc, comment vous avez fait pour faire revivre cette ambiance ? Parce que pour faire revivre cette ambiance, vous faites appel à nos sens, puisque on va pouvoir retrouver donc des odeurs, également des matières, des sons. Comment vous avez fait pour recréer cette atmosphère ? Cette atmosphère, on a fait appel à des artisans qui travaillent d'après des méthodes antiques pour faire des facsimilés d'objets. Donc on a beaucoup de reconstitution, de restitution d'objets où les gens vont pouvoir ouvrir des couvercles pour sentir des odeurs de la taverne, toucher les matières liées aux vêtements, tout ce qui était draperie de l'époque antique, se poser des questions aussi comment on pouvait teinter ces vêtements. Donc ces dispositifs-là, ce sont des reconstitutions des objets qu'on peut manipuler. On a également eu la chance de faire un partenariat avec des collégiens et lycéens de Bertrand de Born pour tout ce qui était ambiance sonore, où ils nous ont gentiment enregistré des phrases en latin pour vraiment donner l'ambiance sonore qu'il pouvait y avoir dans ces marchés. Et après, en parallèle de tout ça, de ce dispositif interactif, on a mis en lien des objets, des collections en réserve, en lien avec les thématiques qu'on aborde dans l'exposition. Donc il y a à la fois le volet sensoriel et immersif, et puis le côté scientifique avec nos collections qui permettent d'alimenter toutes ces thématiques. L'exposition ouvre ses portes à partir du 28 juin jusqu'au 8 mars 2026. Donc, est-ce que il y a d'autres informations importantes à partager à nos auditeurs pour pouvoir se rendre à cette exposition ? Oui, alors donc l'inauguration sera samedi à partir de 14h30. Donc les visiteurs sont amenés à découvrir l'espace dès 14h30. On proposera des animations pour le grand public jusqu'à 16h, 16h30 où les discours et un goûter, des rafraîchissements seront offerts. Et puis après, on va développer toute une programmation autour de cette exposition. Et dès cet été, les jeudis, on proposera
des focus sur les thématiques de l'exposition. Donc pareil, des ateliers qu'on proposera au fil de l'eau les jeudis après-midi sur des thématiques choisies et qui seront proposées aux familles et aux enfants dès l'âge de 6 ans. Et après, à partir du mois de septembre, on va développer un cycle de conférences où on aura une conférence tous les mois jusqu'à la fermeture de l'exposition qui aborderont ces thématiques de l'exposition. Donc on va avoir les premières conférences seront en lien avec la céramique commune qu'on pouvait trouver dans les tavernes gallo-romaines. Les tavernes aussi, c'est un vrai sujet développé par un spécialiste qui s'appelle Monsieur Coulon et qui viendra dès le mois d'octobre pour faire des conférences sur cette thématique et donc plein de thématiques qui seront développées jusqu'à la fermeture de l'exposition en 2020. Quels vont être ces ateliers d'été ? Alors les ateliers d'été, on va proposer au grand public en fait de rentrer dans l'exposition, d'extraire une thématique. Et de cette thématique, pareil, de pouvoir toucher, écouter, sentir, donc vraiment des dispositifs sensoriels pour découvrir le premier jeudi, ça sera le 17 juillet, et on proposera quelque chose autour de l'écriture et des graffitis, parce que dans l'Antiquité, dans la rue, on fait beaucoup de graffitis pour exprimer tout un tas de choses. Donc c'est une des premières thématiques qu'on va développer sur ces jeudis de cet été. Des ateliers les jeudis après-midi, avant septembre, où on aura l'occasion d'en découvrir et d'en apprendre davantage avec les conférences. Marie Dussoulier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle et que vous venez de nous présenter l'exposition L'Antiquité au coin de la rue qui va se dérouler au musée Vézouna, donc à partir du 28 juin prochain jusqu'au 8 mars 2026. Merci beaucoup. Merci à vous.